Ce n'est pas facile pour un jeune homme de prendre cette décision, de quitter la maison, de quitter le seul endroit où il est connu de tous, comme s'il devait abandonner tout ce qui lui était familier à ce moment-là. C'est une décision difficile à prendre, mais vous savez, les adolescents font parfois ça. D'accord, je m'en vais. Et puis 48 heures plus tard, que se passe-t-il? Papa, je t'aime, je suis désolé. Et ils reviennent. C'est possible, non? Vous avez besoin d'une décision. Et ce n'est pas la décision émotionnelle d'un jeune homme. Il doit être ferme sur cette décision. Alors il dit, Rabbi habli hukman. Maître, fais que je sois ferme dans cette décision. Ya Allah, je veux cette décision et d'autres décisions qui viendront dans ma vie. Accorde-moi le pouvoir de prendre des décisions difficiles. C'est l'une des invocations les plus importantes de nos vies. Car parfois, vous et moi savons quelle est la bonne chose à faire. Nous savons quelle est la bonne chose à faire. Nous savons quelle décision doit être prise. Nous ne pouvons pas le faire. Parce que nous n'avons pas la volonté. Rabbi habli hukman. Ceci est la dua de votre père et de mon père, Ibrahim alayhi salam. Apprenez cette dua. Maître, donne-moi une prise de décision ferme. Et bien sûr, je répète qu'il quitte sa ville, et chaque être humain avec qui il a été en contact est laissé derrière. Personne ne lui est familier maintenant. Il a besoin d'une nouvelle compagnie, et il dit « Walhiqni bis-salihin » Maintenant que j'ai perdu la compagnie de ma famille, de mes amis, de ma société, de mes aînés, de mes pères, tout le monde. Ya Allah, fais-moi rejoindre les gens de bien. Donne-moi une nouvelle société. Ceci est une reconnaissance par Ibrahim alayhi salam. Que si vous voulez pouvoir prendre des bonnes décisions, de quoi avez-vous besoin autour de vous? Il dit j'ai besoin de la compagnie de bonnes personnes autour de moi. Rabbi habli hukman walhiqni bis-salihin. Et puis il dit quelque chose de si beau. Waj'al li lisana sidqin fi al-akhirin. Donne-moi une mention honorable sur les langues de la vérité. Qu'est-ce que cela signifie, une langue de vérité? Cela signifie dans les dernières des générations à venir, dans des centaines d'années, dans des décennies, dans des siècles, des millénaires à partir de maintenant. Ya Allah, laisse les gens se souvenir de ce que j'ai fait pour toi. Et laisse quelqu'un raconter la véritable histoire à mon sujet. Certains explicateurs du Coran ont dit la réponse à cette invocation est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je veux que vous compreniez que ce jeune homme quitte son village. Est-ce que c'était quelque chose d'important dans l'histoire du monde? Est-ce qu'un historien a enregistré? Un jeune homme nommé Ibrahim a été expulsé du village et il a fait cette invocation. Quelqu'un l'a-t-il enregistré? Non. Il n'y avait pas de caméra. Il n'y avait pas d'enregistrement, il n'y avait pas de transcription. Il n'y avait pas d'article, il n'y avait pas de message, il n'y avait pas de flux. Ce n'était pas publié dans le statut de qui que ce soit. Ce n'était pas sur CNN. Ce n'était pas sur YouTube. Ce n'était nulle part. Cet incident s'est produit. Et 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, personne ne sait, personne ne se souvient. Normalement, cette histoire doit être oubliée. Et la seule chose qui reste, il dit à Allah, Ya Allah, ce qui m'est arrivé ici, laisse quelqu'un dire la vérité sur ce qui s'est passé ici. Fil akhirin, dans les dernières générations à venir. Des milliers d'années plus tard, alors qu'il n'y a aucune trace, aucune imagination de cet homme. Ce jeune garçon, ce qui lui est arrivé. Allah donne cette histoire complète à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous la récitons dans son Coran. Subhanallah. Parce que des milliers d'années d'avant, il a fait cette invocation. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, laisse juste quelqu'un raconter la véritable histoire de ce qui s'est réellement passé avec moi. Parce que ça va inspirer les gens, ça va les aider. Ceci est son aumône continue. Sa sadaka jariya. Mon sacrifice ne devrait pas être simplement mon sacrifice. Les gens devraient en tirer des leçons et cela améliorera leur vie. Peut-être pourront-ils faire des pas difficiles vers toi, comme j'ai pu le faire. Je suis jeune et je sais que je suis facilement influençable. Je suis juste un enfant, ne m'en voulez pas. La pression des gens, la pression de la société. Quoi, il n'a aucune excuse? Ibrahim a montré l'exemple. Donc maintenant, personne ne peut dire que je suis trop jeune pour prendre des décisions.